Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Les enfants, c'est avec honneur que je vous demande de partager avec force et puissance cette déclaration autre du président Maurice Kamto, le patron de notre résistance. Déclaration sur les otages oubliés du kidnapping du 14 août 2025 sur la route Kosseri-Maroua. Les otages oubliés, la valeur de la vie. Déclaration de Maurice Kamto sur les otages oubliés du kidnapping du 14 août 2025 sur la route Kosseri-Maroua. Malgré l'assassinat crapuleux de l'un des 5 enfants d'une famille dont les auteurs et les complices devront en répondre tôt ou tard, je me réjouis que 4 de ces enfants ont été libérés vivants. J'exprime ma profonde compassion à la famille du jeune compatriote lâchement assassiné. Je félicite tous ceux qui, de quelque manière que ce soit, ont contribué directement ou indirectement à la libération des 10 premiers otages. Selon les premières informations qui ont circulé sur cette affaire, dès les premières heures de cette date fatidique du 14 août dernier, 17 personnes auraient été enlevées. 17 personnes auraient été enlevées. Lors de son intervention à l'occasion de la libération des 10 premiers otages, le gouverneur de la région de l'extrême nord a évoqué, le 21 août, plus de 15 personnes enlevées et a promis que le public serait amplement informé des suites de cette affaire. Plusieurs jours après cette déclaration, que deviennent les autres otages? Combien sont-ils et qui sont-ils? Plusieurs jours après cette déclaration, je répète, que deviennent les autres otages? Combien sont-ils et qui sont-ils? Certes, dans sa façon si particulière de gouverner, le pouvoir en place n'a pas daigné prendre la parole depuis le 14 août pour informer les Camerounais, les rassurer et même consoler officiellement la famille dont un des fils a été froidement assassiné. Jusqu'à quand ceux qui nous gouvernent vont-ils afficher autant de mépris pour les Camerounais? Jusqu'à quand ceux qui nous gouvernent vont-ils afficher autant de mépris pour les Camerounais? Ils doivent en effet des explications aux familles des otages supposés être encore entre les mains des kidnappeurs. Ils les doivent également aux Camerounais. On fait de la politique pour ses concitoyens et non pas seulement pour soi ou alors seulement pour jouir du pouvoir. Il est donc urgent que ceux qui nous gouvernent s'en souviennent et montrent aux familles des otages et aux Camerounais qu'ils ont encore un cœur eux aussi et qu'ils sont sensibles aux souffrances du peuple. J'ai une pensée particulière d'abord pour les otages des familles dont on resterait sans nouvelles jusqu'ici, ensuite pour les populations du Grand Nord qui sont confrontées au quotidien à une insécurité dont les ressorts devront être expliqués aux Camerounais un jour. Tant il y a des situations et des déclarations publiques sur ce sujet qui interrogent, et enfin pour les hommes et les femmes qui parfois, sans les moyens nécessaires, essayent d'endiguer une insécurité systématique au contour plutôt politique. C'est fait à Yaoundé aujourd'hui le 27 août. Et c'est signé Maurice Kamto. La question que j'ai envie de nous poser, oui, le gouvernement a oublié les autres parce que le gouvernement s'en fout de nous. Mais nous-mêmes, peuple, n'avons-nous pas oublié? N'avons-nous pas oublié? Ne sommes-nous pas passés à autre chose? Ne sommes-nous pas passés à autre chose? N'avons pas nous dit ah? Nous avons dit ah. Nous avons oublié et nous sommes passés à autre chose. Autant que nous sommes. Voilà le type de personnes que nous sommes. Nous avons développé une insensibilité protectrice qui fait que la valeur de la vie, la souffrance, n'est que passagère parce que nous avons appris à naviguer dans la souffrance, à trouver du bonheur dans la souffrance. Du coup, nous oublions, nous passons. La vie n'a pas la moindre valeur. Mais si la vie de ces quelques otages-là n'a pas de valeur, pensez-vous vraiment que la nôtre en a un peu plus? Non, les enfants. C'est le peuple qui donne la valeur à sa vie. Si le peuple donne la valeur de 5 à sa vie, le pouvoir achète le peuple à 5 francs. Si le peuple donne la valeur de 10 à sa vie, le pouvoir achète le peuple à 10 francs. C'est le peuple qui donne la valeur, c'est le peuple qui donne sa propre valeur. Un peuple qui a de la valeur et de la dignité impose la valeur et la dignité aux dirigeants. Nous ne pouvons pas continuer de mendier, même pas une petite manifestation, pour demander
des comptes sur nos propres concitoyens. Si toi, tu trouves que ça ne te concerne pas, mais le jour où ça va t'arriver, l'autre aussi ne trouvera que ça ne va pas le concerner. C'est ça les populations, c'est la construction. L'insensibilité à la douleur de l'autre, l'individualisme chronique fait que nous développons une déshumanisation profonde. Une déshumanisation profonde. On se désémotionne. On se désémotionne. C'est-à-dire, on tue toute forme d'émotion. On a tué. Pas de compassion. On est devenu des êtres sans compassion. Mais des êtres sans émotion et sans compassion, c'est pour ça qu'on vit dans le popo. Parce que la compassion, c'est quelque chose qui donne de la force. C'est une énergie qui donne de la force pour l'intérêt collectif. Une société dénuée de compassion ne peut pas construire un intérêt collectif. Ne peut donc pas devenir un peuple. Une société dénuée d'émotion ne peut pas construire l'intérêt collectif. Elle est purement individualiste. Purement individualiste, les enfants. Nous sommes une énorme partie de notre propre problème. C'est-à-dire que nous sommes des constructions d'un système. C'est pour ça qu'on dit que le changement, c'est d'abord nous-mêmes. La valeur que nous donnons à la vie, c'est d'abord de remettre en question nous-mêmes. Quelle est la place que nous occupons dans cet échiquier qui rend ce système tellement puissant? C'est notre acceptation et le devenir. Et le devenir de ce que nous sommes devenus après 43 ans. Des êtres humains foncièrement mauvais. Des êtres humains foncièrement personnels, intérêts personnels. On ne construit pas une nation avec des peuples divisés en intérêts individuels. L'intérêt individuel ne construit pas une nation. Si une nation ne peut pas pleurer pour 5 de leurs concitoyens, cette nation dresse le lit du chaos. Et c'est ce que nous faisons. Tant que ces choses comme celles-là n'auront pas de valeur pour nous. La vie, enlever un nom sur ça. Enlever le nom. La vie, la valeur de la vie d'un Camerounais, c'est combien? Que vaut la vie d'un Camerounais au marché? Si on prend comme ça, on pose la question, on dit que c'est combien la vie d'un Camerounais? Écris le chiffre. Écris le chiffre toi-même, imagine. Je vous fais un petit test. Écrivez un peu chacun quand vous voyez la situation. Quelle est la valeur de la vie, le prix, le coût? Si on te disait que ça, c'est le prix qu'on peut donner à la vie d'un Camerounais par rapport à son environnement. Vous comprendrez quelque chose. C'était papa.